Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 31 mars 2024. On va aller voir pour chaque domaine l'énergie du tarot et on fera aussi l'énergie avec le petit le normand. Alors on va d'abord commencer par, il y en a deux qui ont sauté, je vais les reprendre. Je n'avais pas eu le temps de faire mon attention. Alors on va d'abord regarder le professionnel, le tarot, l'énergie du tarot. Ensuite, l'énergie au niveau du matériel et financier. Oh là là, ça saute, hein. Ils veulent dire beaucoup de choses pour vous. Ensuite, nous allons faire l'énergie du sentimental, émotionnel, relationnel. Et l'énergie de la surprise de la quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour le professionnel, vous avez la reine de bâton. Pour le matériel financier, le soleil. Oh, c'est plutôt pas mal. La mort au niveau sentimental, émotionnel. Et l'as d'épée pour la surprise. Nous allons recouvrir tout de suite. Bon, bah voilà, ça saute. Alors les Capricornes, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on va aller voir ici pour le professionnel. On vous dit ici que vous êtes dans une énergie de reine de bâton. Reine de bâton, c'est quand même une énergie très forte de charisme, de créativité, d'ambition. Vous êtes très réactifs cette quinzaine, les Capricornes. Vous n'avez pas peur, hein, vous êtes vraiment comme une force de la nature, une guerrière. La reine de bâton, elle a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Elle est prête, elle avance, elle y va. Elle a envie d'un projet, elle le fait. Elle a confiance en elle. Hein, voilà. Là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous donner... j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose que vous attendez ou des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, et on vous dit, ça y est, les dés sont jetés. C'est comme si là, on vous dit, ça y est, c'est prêt. Maintenant, vous pouvez y aller, vous êtes prêts, vous êtes prête. Ou la situation, peut-être vous attendiez un papier, vous attendiez une somme d'argent. Il y a quelque chose, en tout cas, là, pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel, pour moi, c'est top. Hein. Et là, en plus, vous avez le soleil au niveau matériel financier, ce qui va un peu avec le professionnel, hein, je pense. Hein. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui revient au bonheur, la normale. Vous voyez, peut-être que vous aviez des soucis financiers ou peut-être quelque chose en rapport avec le bonheur familial. Bon, il y a peut-être eu aussi, on me dit ici, des imperfections avec quelqu'un. On parle d'un homme ici, ou par rapport aux professionnels, hein, vous aviez peut-être un manque d'argent, un manque de visibilité. Voilà, moi je sens que c'est un peu lié aux professionnels, hein, ce côté matériel, financier. Après, ça peut être aussi, je vous dis, hein, pour certaines personnes, quelque chose qui a eu une forme de trahison avec un homme, ou si vous êtes un homme, vous subissez ça. Mais pour moi, il va y avoir des éclaircissements, le bonheur revient, il y a de la positive attitude, le soleil, c'est aussi, on fait la vérité sur peut-être une situation. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein, en tout cas, on retrouve de la joie. Il y a quelque chose qui aboutit positivement. Hein. Alors au niveau sentimental, émotionnel, on a ici un choix à faire. On me dit qu'il y a beaucoup de stress, ça vous ronge de l'intérieur. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose ici, on me dit clairement, il y a une libération, une nouvelle vie qui commence pour vous. Il y a quelque chose qui vous embêtait depuis très longtemps, hein, qui vous a stressé, qui vous a rongé, qui vous a entraîné des pertes même. Hein. Le rat, la souris, les souris, là c'est des souris. Les souris, elles grappillent, elles grignotent hein, jusqu'à ce que il n'y ait plus rien en fait. Hein. Et là, c'est ce qu'on fait. Il y a quelque chose qui vous rongeait. Et là, on vous dit que vous allez faire des choix judicieux parce que vous n'en pouvez plus. Donc, il y a une situation au niveau sentimental, émotionnel ou relationnel avec quelqu'un, ou c'est vous avec vous-même, où vous allez passer à l'action pour aller vers autre chose et libérer quelque chose. Hein. On va aller voir après avec le sentimental. Hein. Au niveau de la surprise, on a l'as d'épée. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience ici pour vous. Les Capricornes. On me parle ici du l'as d'épée, c'est une nouvelle idée qui arrive. Alors peut-être une nouvelle idée par rapport à cette reine de bâton. Vous allez être audacieux pour aller vers un nouveau départ, un nouveau projet. Ça peut être aussi une prise de conscience au niveau émotionnel, relationnel avec quelqu'un ou vous-même, peut-être une blessure, quelque chose qui vous empêchait d'avancer depuis un moment. Là, on vous dit que ça vous troublait beaucoup, il y avait des nuages. Mais là, avec la tour, pour moi, j'ai l'impression que vous allez...
vous allez vous élever, vous allez évoluer. La tour, c'est aussi un symbole d'élévation. Vous étiez peut-être enfermé depuis un moment dans votre mental. Il y avait quelque chose peut-être qui vous emprisonnait. Voilà, peut-être une pensée, peut-être une personne. Ça peut être une croyance, ça peut être une blessure. Quelque chose ou quelque chose au niveau d'une collectivité. Peut-être aussi une administration. Vous attendiez peut-être un papier, vous attendiez peut-être le feu vert de quelque chose. Ou peut-être votre employeur. Mais là, il y a une belle idée, il y a quelque chose qui est en train de mettre, qui va faire exploser quelque chose. Je vois comme une forme d'explosion, vous voyez, c'est marrant. Ça va dissiper votre brouillard mental en tout cas, et ça va vous permettre de trouver des solutions et d'avancer sur des projets, ou peut-être même vous, prendre conscience qu'il est temps, de faire bouger les choses. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc on va d'abord faire les célibataires. Projet d'avenir, infidélité, invitation amoureuse. Donc là, on voit que pour certains, les célibataires, c'est peut-être ça les idées aussi. On a eu le soleil aussi, tout ça. On voit qu'il y a des choses qui vont se manifester pour vous. On parle de sortie, de fête, d'amusement. Vous prenez conscience de quelque chose. On a vu la transformation aussi. Peut-être que suite à une infidélité ou une trahison, ou peut-être une période où ça a été dur pour vous, il y a de nouveau des sorties qui sont prévues pour vous. Vous refaites des projets, vous relevez de quelque chose ici. C'est ce que je ressens. Il y a eu des complications, ça n'a pas été facile, j'ai l'impression, dernièrement. Mais là, il y a une invitation à l'amour. Alors, c'est peut-être vous qui vous aimez plus, comme je vous ai dit, qui prenez conscience qu'il faut lâcher certaines choses. Ou ça peut être quelqu'un qui vous invite aussi ici. Il pourrait peut-être avoir une rencontre amoureuse, une invitation avec quelqu'un. Voilà, on va aller continuer ici avec les couples. Alors, les couples, on a ici être blessé et souffrir, être en zénitude, douceur et tendresse. Vous voyez, c'est un peu pareil. Les couples, ici, il y a eu des conflits, il y a eu des blessures, vous avez beaucoup souffert. Et là, on me dit, ça y est, vous décidez enfin de vous donner de la douceur, de la tendresse. Vous êtes plus zen, vous allez lâcher prise. Alors, être blessé et souffrir, c'est pas forcément l'autre personne qui est responsable. Ça peut être aussi vous qui étiez dans vos blocages, vos souffrances. Vous donniez pas assez de douceur et de tendresse à vous-même aussi. Parfois, c'est pas l'autre. Il faut pas attendre toujours de l'autre aussi. Ça, c'est important. Sachez-le. Faut d'abord se donner de l'amour à nous-mêmes avant d'en recevoir et d'en demander à quelqu'un. L'autre personne, bien sûr, peut vous donner de la douceur, de la tendresse. C'est tout à fait normal dans un couple. Mais il faut d'abord s'en donner à soi-même, arrêter déjà de s'insulter soi-même, de se faire du mal, de malmener son corps, des choses comme ça. Là, on vous dit, soyez plus zen, soyez plus cool. Il y a quelque chose ici, vous prenez conscience, c'est ça cette prise de conscience. J'ai l'impression que vous prenez conscience que vous êtes important ou importante et qu'il y a des choses à lâcher là. Alors, on va aller voir pour les relations compliquées, les relations un peu ambiguës ou les relations triangulaires. Alors, on a la jeunesse, on a les biens matériels et on a la bonne récolte. Donc, pour ceux qui sont en relation triangulaire ou vous ne savez pas trop où vous en êtes au niveau d'une relation, on vous dit ici qu'il y a l'immaturité au niveau des biens matériels. Alors, ça peut être peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être avec quelqu'un ou vous-même, vous êtes peut-être un peu dans l'immaturité au niveau financier, matériel actuellement. Ou peut-être que vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'argent. Et du coup, votre couple, vous le laissez un peu de côté en ce moment. Il y a peut-être des soucis de ce côté-là. Parfois, on a tendance à trop privilégier son travail, trop privilégier des projets. Par exemple, rénover des maisons. Combien de personnes rénovent des maisons? Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On délaisse son couple et après, pour finir, la maison est finie, on divorce. On se sépare. Donc, c'est idiot. Mais c'est pour ça qu'il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Il faut trouver toujours l'équilibre pour tout. C'est un peu ce que je ressens ici. Bon, on vous dit là qu'il y a une bonne récolte. Vous allez être récompensé. On parle de mûrissement, de bon timing. Bon timing plutôt. On vous dit aussi peut-être qu'il y avait de l'immaturité dans un couple, ou peut-être vous étiez un peu vous-même dans l'immaturité, ou la personne en face de vous. Il y avait peut-être un manque de sécurité. Alors, les biens matériels, ça peut représenter bien sûr l'argent, la maison, etc. Mais ça peut être aussi vous, votre richesse intérieure ou la richesse intérieure de l'autre personne. La personne n'était pas sûre d'elle. J'ai l'impression que c'est ça. Et là maintenant, ça y est, on vous dit il y a une bonne récolte, il y a un mûrissement qui est en train de se mettre en place. Alors, il peut y avoir le mûrissement d'une relation.
mûrissement d'une personne qui fait que cette personne, elle comprend enfin qu'il faut qu'elle grandisse un peu ou qu'elle arrête d'être dans trop les, comme je vous ai dit, hein, trop les biens matériels, que la vie, c'est pas que ça. Ou ça peut être aussi, je vous dis, une richesse à une personne qui va prendre de la maturité, qui va comprendre des choses. C'est ce qu'on a vu ici avec l'as d'épée. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience de quelque chose et on récolte hein, du coup. Hein. Le fait d'être moins immature aussi parfois et de prendre conscience de qui on est, ça permet aussi d'améliorer des relations. Alors on va aller tirer une petite carte de confession angélique. Enfin, je vais faire en général. On vous dit aussi, je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Vous voyez, c'est un peu ça ici, ça correspond un peu avec ce tas-là en fait. Je ne peux pas combler toutes tes attentes. Ben non, c'est vous qui devez les combler vous-même d'abord. Et là aussi, vous voyez, vous câlinez, vous coucounez. Sois convaincu de ma sincérité. Il y a peut-être aussi une peur de trahison. Là, c'est peut-être aussi pour les célibataires. On avait vu qu'il y avait peut-être eu beaucoup de trahison, d'infidélité pour vous. Et là, il faut que vous soyez convaincu que la prochaine rencontre, ça va aller. Hein. J'aime entamer une phrase et de la voir la finir. Donc ça, c'est une rencontre qui pourrait avoir lieu et qui sera très fusionnelle, où vous allez vraiment vous comprendre au premier regard. Hein. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit ici, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous voyez, la maturité aussi, ça peut être ça aussi. C'est comprendre que notre chéri, c'est aussi notre ami. C'est pas on n'est pas là en couple juste pour des biens matériels. Il y a des personnes, c'est pareil, ils sont parfois en couple, ils restent en couple peut-être parfois pour les biens matériels, payer des loyers, les factures. C'est pas ça l'amour, hein, à la base. Hein. On vous dit ici guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, il y a une guérison qui s'opère pour les couples ici ou pour peut-être avec une relation, quelqu'un. On vous demande ici de vous entourer d'une belle lumière verte. La lumière de guérison verte, c'est l'amour, le cœur, le rose aussi, hein, ça peut être très doux. Là, on vous demande hein, de voir cette guérison. Vous êtes en train de guérir avec vous-même aussi, hein, pour certains. Et on parle ici de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est ce qu'on a vu ici, hein, avec la carte de la mort. Hein. Il y a une transformation qui s'opère au niveau émotionnel pour vous, ou peut-être pour une relation aussi ici. Hein. Donc là, c'est de très très belles énergies qui sont pour vous là la prochaine quinzaine, les Capricornes. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et j'arrive très vite avec les guidances d'avril, sentimentales et générales. Merci, au revoir.